Cette sortie, organisée du 11 au 18 juin 2022, reprend en grande partie les nouvelles traces du Trans-Eurotrail. La sortie, qui débute au nord de Gaillac et se termine à Carcassonne, fait 1300 km. La Fab Team, Franck, Alex et Benoît, se lancent sur cette première journée longue de 215 km entre Gaillac et Rocamadour. En 2020, nous avions fait la Transpyrénène, l'année dernière la Transalpe, et je pensais à tort que cette sortie en pays occitan ne pourrait rivaliser avec les majestueux paysages montagneux. La beauté des paysages que nous allons rencontrer, alliée aux parties techniques en sous-bois de cette sortie, allait me donner tort. La matinée est moins facile qu'attendu en raison des nombreux bourbiers rencontrés. C'est pas mal. Ça passe mais c'est étroit. Pour être étroit, c'est étroit et Alex reste coincé entre deux arbres en raison de la largeur de ses valises qu'il n'aura de cesse de modeler à coups de masse au gré des chutes. Bon là, je suis un peu dans mes petits souliers car mon excès d'optimisme a conduit à devoir retirer les valises dans la pente. D'ailleurs, Alex reste muet à mes tentatives pour nouer un dialogue. Je me charge de lui descendre la valise. Une Peugeot 203 veille sur le chemin qui passe par des fermes, qui, bien que semblant abandonné, possède un espace qui a été entretenu comme ce récent fauchage le confirme. N'importe quel urbex serait aux anges. L'église de Saint-Jérôme, au milieu de nulle part. Les traces du TET 25 sont assez roulantes, ce qui nous permet d'atteindre rapidement Castelnau de Montmirail qui date de 1222, pour nous ravitailler pour notre petit déjeuner. Malheureusement, nulle trace de Godefroy ni de Jacouille dans l'épicerie du village. Si la trace était assez large jusqu'à présent, celle-ci devient un single track qu'il est agréable d'emprunter. Bonjour, bonne journée. La trace 25 reprend en grande partie des chemins de randonnée, où nous croisons quelques randonneurs. Bonjour, bonne journée. Le parc naturel régional des Causses du Quercy, labellisé Géoparc mondial UNESCO, permet de découvrir des zigues, ces gouffres creusés dans la roche calcaire. Tu comprennes? C'est peut-être plus simple. Face à l'hygre de Planagrèze et de ses 270 mètres de profondeur, Alex reste muet sur ma demande d'aide. Me tiendrait-il rigueur de l'aventure de ce matin? Passage au-dessus de Saint-Cyr-la-Popie, chef-d'œuvre médiéval, redynamisé par André Breton, pape des surréalistes, comportant 13 monuments historiques. Sur notre droite, c'est la clôture d'une réserve de chasse au sud-est de Gramat, dans lequel j'ai amené l'équipe sans le vouloir.
Après avoir erré pendant 30 minutes, pour en chercher la sortie, il nous a fallu rebrousser chemin pour trouver l'entrée assez confidentielle de la trace du TET. Arrivé au camping de Rocamadour, malheureusement la fatigue et l'heure tardive n'a pas permis de visiter ce haut lieu de pèlerinage qui date de 1105. Deuxième journée de 200 km, dite la journée des bûcherons, ou le Still Day. Je connais Alex qui roule en KTM par l'intermédiaire de Benoît. Nous avions fait la Hard Alpi Tour Extrême en 2018 ensemble. La trace du TET est toujours aussi belle, longeant les murets de pierre, avec parfois des branches un peu plus basses. Sur un passage d'un pierrier en montée, avec de la boue, un peu plus technique, Benoît et sa BMW F800 passent sans problème, mais il sera nécessaire de retirer les valises de la KTM d'Alex pour la rendre plus maniable. Nous longeons le château des Doyens, bâti au XVIe siècle, du village millénaire de Carénac, situé dans le Quercy. Premier tunnel d'une longue série, d'une ancienne voie ferrée. Encore Benoît, il est tombé dans l'eau. Près de Tulle, un arbuste tombé récemment nous empêche de poursuivre notre périple. Nous n'avons pas les outils pour le débiter et il est impossible de le déplacer ou de le contourner. Je prends la position pour le signaler au TET. Quelques kilomètres après, c'est un arbre qui barre notre progression. Après avoir vainement tenté de le déplacer, nous décidons de passer au-dessus. Peine étant perdue, ce n'est pas possible avec un maxi-trail chargé. Penaud, nous rebroussons chemin. Alex, qui s'est arrêté en montée, provoque la chute de Benoît. Il faut l'aider à remettre la moto sur ses roues, mais aussi de lui faire reprendre la vitesse sur ce dévers en forte pente, ce que les images de la GoPro ne montrent pas.
Arrivé au camping de Plot, où nous retrouvons Jérôme et sa T7 qui nous rejoint pour faire la trace. Benoît qui range ses affaires. Alex qui range sa tente. Voilà, c'est fait. Et Jérôme qui prépare sa moto pour demain, sa T7. Troisième journée entre Plot et Aumont-Aubrac pour une trace de 264 km. Alors un pont. Il y a moyen de traverser là. La trace qui n'est pas facile à suivre en sous-bois serpente en suivant le cours d'eau Icon qui se jette dans la Maronne. Attends, Jérôme. Allez, c'est bon. Lors des passages de gué, les pneus fatigués à profil de trail de Jérôme avouent leurs limites. Pas mieux pour les moteuses de Benoît qui ont déjà fait la Transalp l'année dernière. C'est bien. Attends. Allez, vas-y. La piste se fait large et roulante à l'approche du parc des volcans d'Auvergne, qui est le plus grand parc naturel régional de France métropolitaine. Échange de moto avec Benoît pour tester nos montures. C'est un chopper, t'es comme ça, on dirait Easy Rider. C'est différent, ouais. C'est celui-là, là. Ouais. Arrivé au camping Le Gallier, à Saint-Alban-sur-Limagnole. Quatrième journée entre Saint-Alban-sur-Limagnole et Le Gourlet, ou la journée de la Louse. Pourtant, la matinée assez froide avait bien débuté. Jérôme avait bien dormi dans sa hutte et nous sous nos tentes. Tout de suite, un orage nous contraint de nous abriter sous le toit d'un centre commercial. Après l'orage, nous avions repris la piste. Alex s'appliquait sur ses trajectoires, Jérôme faisait vocaliser sa T7 et Benoît faisait sauter sa GS. Puis,
Ce fut l'arrêt vers 11 h au chalet du Gourlet, près du Mont-Lozère, pour saluer un ami de Jérôme. Au moment de repartir à 12 h, le 690 coupe le moteur quand je passe la première. C'est le signe d'une panne récurrente sur cette moto, la sécurité béquille. Pendant plus de 2 heures, nous avons tenté de leurrer le contacteur à effet Hall, qui ne peut se chanter comme sur les modèles d'avant 2019. Passant de l'euphorie à l'abattement, puisqu'il est impossible, sans détrompeur, de repartir. Celui-là, il était à l'intérieur. Tu pourrais me passer. C'est le cœur lourd que je vois repartir mes camarades vers la partie qui n'est pas sur le TET et que j'avais tracé pour emprunter une ligne de chemin de fer inachevée. Voilà, la moto est donc en panne, côté du Mont-Lozère. Aujourd'hui, elle va être remorquée, on va l'emmener vers Milo, où un concessionnaire KTM va la prendre en charge. Il a une KTM Super Duke R qui a priori a le même capteur de béquille qui pourrait être récupéré sur cette moto et remis sur la mienne. Donc on va bien voir ce qui va être possible d'être fait, et puis au pire, je ramènerai la moto, j'irai à Toulon et je ramènerai la moto dans une camionnette à partir de Toulon. Voilà, ceci la prochaine histoire. Bon, ce qui est pas mal, c'est d'avoir eu une panne, non pas en plein milieu de nulle part, comme ça aurait pu m'arriver, parce que j'ai coupé je sais pas combien de fois le moteur, mais bien dans un endroit où j'ai pu laisser la moto, on a pu bricoler dessus avec des chalets, pas loin, donc un gîte, le chalet du Goulet. Troisième fois sur un plateau en 3 ans, 2 contacteurs de béquilles et un récepteur d'embrayage. Je n'avais jamais connu ça avec mes motos précédentes. Pendant ce temps, je recevais des photos de la team dans la Pampa. Mon salut est provenu 2 jours plus tard de KTM Hobby à Millau. Mais voilà, donc un super garage KTM sur Millau, qui était vraiment très arrangeant et qui a tout fait pour m'aider. Donc c'est Hobby Moto, KTM. Qui a fait plus que son possible pour me dépanner en prélèvement la pièce sur une moto d'occasion en vente. En repartant de Millau, je n'avais qu'une seule idée en tête. Faire la trace sur la ligne Tournemire, Le Vigan, en passant par ces tunnels et viaducs, qui était pour moi le moment phare de la sortie. Seul, je n'ai pas tenté de faire des exploits en chemin, préférant ne pas ajouter une chute à la panne. Voilà, c'est terminé alors qu'Alexandre et Benoît et Jérôme arrivaient à Carcassonne, je reprenais la route vers Toulon depuis Lodève sous une chaleur caniculaire de 42 degrés. Au final, mon seul regret est de n'avoir pas pu prendre plus de temps pour visiter les magnifiques sites traversés.